Les derniers jours de Baye Niasse, de Kaolack à Londres. Le mois de juillet 1975 se présenta comme un feuilleton avec différents épisodes. Jeudi 3 juillet 1975. Ouverture des journées coraniques à Medina Baye. Pour rappel, une tradition bien établie et remontant à l'époque de son père, El Hadji Abdoulaye Niasse, fait qu'au début de la saison des pluies, des journées coraniques étaient organisées. Elles eurent lieu, pour la première fois, au village de Kossi, ensuite à Léona Niassène et enfin à Medina Baye, capitale de la Faïda Tijaniya. Vendredi 4 juillet 1975. Cheikh Ibrahima Niasse présida pour la dernière fois la prière du vendredi à la grande mosquée de Medina Baye. Durant toute sa vie, présent sur le territoire national, Cheikh Ibrahima Niasse ne rata jamais une prière du vendredi à Medina Baye. Il en fut de même pour les prières de Korité, prière de fin du Ramadan, et de Tabaski, prière accompagnant le sacrifice d'Abraham. Samedi 5 juillet 1975. Dans l'après-midi, Cheikh Ibrahima Niasse présida la clôture des journées coraniques. Au cours de cette cérémonie, des prières sont formulées pour la paix et la prospérité au Sénégal. À la séance de clôture, il invita les fidèles à être des modèles de droiture et des exemples de travailleurs. Puis, il leur fit savoir qu'il était le guide religieux de Serigne Aliou Cissé et que Serigne Aliou Cissé était le guide religieux des talibés. Ce discours plein de solennité provoqua une vive émotion auprès de l'auditoire. Pour certains inconditionnels, c'était un discours d'adieu. Au coucher du soleil, il fit la prière du Timis, prière de coucher du soleil, sa dernière prière à la grande mosquée de Medina Baye. Quelle coïncidence! Sa première prière à Médina fut la prière de Timis. Après cette prière, Cheikh Ibrahima Niasse dirigea la prière mortuaire de M. Madiumbe Niasse, puis retourna dans ses appartements privés. Il fit venir sa sœur cadette, Sokna Seynabou Niasse, dite Badjien Diaye, et sa première épouse, Sokna Astou Daoud Niasse. Il leur remit 50 000 francs CFA en guise de prix du savon destiné à ses épouses. C'était la première fois que Cheikh Ibrahima Niasse, à la veille d'un voyage, faisait un geste de cette nature. Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet 1975, en compagnie de Mohamed Kabir Faye, un parmi ses plus fidèles assistants, il s'envola à destination de Londres, la capitale de l'Angleterre. Dès qu'il quitta la ville sainte de Medina Kaolack, certains esprits avertis se rappelèrent un texte du célèbre poète-chanteur Cheikh Ibrahima Diouf, texte qui remonte aux années 1940, et dans lequel il disait « Durant l'année de l'épopée de Diouma, une comète apparut dans le ciel de Taïba Niassène, une étoile pleine de mystères qui disparut à Londres, capitale de l'Angleterre. » Dès l'arrivée de Cheikh Ibrahima Niasse à Londres, il fut accueilli par son petit-fils Hassan Cissé, futur imam de la grande mosquée de Medina Baye, et hospitalisé à la clinique Saint-Thomas. Cheikh Hassan Cissé rapporta le dialogue qu'il eut avec son grand-père au lendemain de la première nuit dans cette structure sanitaire. Cheikh Ibrahima dit « Hassan, je t'ai vu en rêve, père de 2 jumeaux, auxquels tu donnas mon nom comme nom de baptême, ce qui me conféra 2 homonymes. » Hassan répondit « Grand-père, c'est comme si vous disiez que je baptiserais un enfant de votre nom. » Cheikh Ibrahima dit encore « Non, ces enfants symbolisent des héritiers. » Pour Cheikh Hassan, ce fut un signal fort. Le saint homme venait d'annoncer sa mort aux hommes avertis. Ainsi, Mohamed Kabir Faye et Hassan Cissé se préparèrent à supporter le choc que ferait l'annonce du décès de Cheikh Ibrahima ibn El Hadji Abdoulaye Niasse. Eux deux restèrent au chevet du marabout jusqu'à son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. De plus, le cheikh confia à ceux qui étaient à son chevet: lorsque je fus plongé dans un profond sommeil, sous l'effet de l'anesthésie, je ne cessais de voir Amat Mati Dado Thiam. Pour rappel, Amat Mati est le fils d'Amadou Thiam dit Dam Korka, qui fonda en 1919 le village de Thiamène Cœur Baye Dam. Ce village, situé à la frontière sénégalo-gambienne, était un village refuge pour les Sénégalais qui fuyaient les abus du pouvoir colonial français, comme travaux forcés, enrôlement forcé dans l'armée, prestations, réquisitions, etc. Serigne Aliou Cissé, étant en mission au Nigeria pour le compte de Cheikh Ibrahima, l'honneur échut à Cheikh Oumar Touré de diriger les prières du vendredi des 11 et 18 juillet 1975. Revenu de cette mission, Serigne Aliou Cissé eut un long entretien téléphonique avec Cheikh Ibrahima Niass. Vendredi 25 juillet, à Medina Baye, Serigne Aliou Cissé reprit ses fonctions d'imam et dirigea la prière de façon tout à fait normale. Rien ne présageait de quoi que ce fût. Au contraire, à l'endroit des talibés, il tint un discours très rassurant sur la santé de Cheikh Ibrahima Niass. Samedi 26 juillet 1975, l'annonce tombe comme un coup près. Cheikh Ibrahima Niass, figure emblématique de la Faïda Tijaniya, vient de quitter ce monde. La nouvelle de sa mort se répand rapidement, plongeant la communauté de Medina Baye et bien au-delà dans une profonde tristesse. Les fidèles, les disciples et les sympathisants affluent de toutes parts pour rendre hommage à celui qui a tant œuvré pour la spiritualité et la paix. Dimanche 27 juillet 1975, la ville entière est en deuil. Les rues sont bondées de personnes venues de tout le pays et de l'étranger pour assister aux cérémonies funéraires. Les talibés, vêtus de blanc, chantent des louanges et récitent des versets coraniques en mémoire de leur guide spirituel. Serigne Aliou Cissé, bien que profondément affecté, organise les préparatifs avec une dignité remarquable. Épaulé par les membres de la famille et les proches de Cheikh Ibrahima Niass. Lundi 28 juillet 1975, la grande mosquée de Medina Baye ne désemplit pas. Les prières funéraires commencent tôt le matin, dirigées par Serigne Aliou Cissé et d'autres imams de renom. Les témoignages affluent, chacun relatant les bienfaits et les enseignements de Cheikh Ibrahima Niass. Son impact sur la communauté musulmane, tant au Sénégal qu'au-delà, est unanimement reconnu. Mardi 29 juillet 1975, le corps de Cheikh Ibrahima Niass est enfin inhumé dans l'enceinte de la grande mosquée de Medina Baye, conformément à ses dernières volontés. La cérémonie d'inhumation est empreinte de solennité et de recueillement. Des milliers de fidèles assistent à ce moment historique, pleurant la perte de leur guide, mais célébrant également la vie d'un homme qui a marqué leur existence de manière indélébile. biñ duggee commencé di jooy Alaaji Abdoulaye dañu muñ leen bàyyi sax bëggut ku ko jooy noppi leen jël leen oto bi léegi ngeen dem Medina yow ak Lamine ak Barakatu boobu Alaaji Abdoulaye bëgg naa xaar ba mu gën a guddi mu indi Baye ndax boobu dëkk bi dafa fees ba pare ñu annoncé nit ñi ne leen nañ dem ñibbi ba àllarba ndax ñu mën a dugg ci dëkk bi nit ñi bañ nit ñi mel ni rek dañ leen a wax ne loolu amut du àllarba kenn nanguwut a bouger mujj gi ñu indi pompier mu indi ay oto mu def ndox di rawse nit ñi ndox yi pour nit ñi génn dëkk bi pour ñu am yoon pour dugg si nit ñi bañ ne duñ génn mbedd mi fees del def mel ni muy feesee gàmmu ba pare te àndut ak benn bur bi yëpp daal daf na tekk rek mel ni yàlla na ko tekk waaw ci tekkaareel googu rek ci la nit ñi toog ba boori 4 heures ci lañ dégg ñu ne defar leen sàppe waaw defar leen sàppe ñu julli ci la doomi baay boobu ne
ndax bàyyi la ñuy jullee ñu ne ko waaw. Mercredi 30 juillet 1975. Les hommages continuent. Des délégations internationales arrivent à Medina Bay, apportant des messages de condoléances et de solidarité. Parmi elles, des représentants de pays africains, des dignitaires religieux de diverses confréries et des académiciens saluent l'héritage intellectuel et spirituel de Cheikh Ibrahima Niasse. Les médias nationaux et internationaux couvrent l'événement, soulignant l'importance de cette figure religieuse dans le monde musulman. Jeudi 31 juillet 1975, la communauté de Medina Bay commence à s'organiser pour perpétuer l'héritage de Cheikh Ibrahima Niasse. Des réunions sont tenues pour discuter des moyens de continuer les œuvres sociales, éducatives et spirituelles initiées par le Cheikh. Serigne Aliou Cissé, désormais en charge, reçoit le soutien unanime des fidèles et des leaders religieux pour poursuivre la mission de son prédécesseur. Vendredi 1er août 1975, une grande prière du vendredi est organisée à la grande mosquée de Medina Bay, en mémoire de Cheikh Ibrahima Niasse. Serigne Aliou Cissé dirige la prière avec une émotion palpable, rappelant aux fidèles les enseignements du cheikh et les exhortant à rester unis et déterminés à suivre la voie tracée par leur guide. La mosquée, remplie à craquer, résonne des voix des talibés récitant des prières et des louanges, témoignant de la vitalité et de la profondeur de la foi inspirée par Cheikh Ibrahima Niasse. Ainsi s'achève une semaine historique, marquée par la perte d'un grand leader spirituel, mais aussi par la promesse d'un avenir où ses enseignements continueront à illuminer la vie de milliers de fidèles à travers le monde. Cheikh Ibrahima Niasse a quitté ce monde, mais son esprit et son héritage demeurent vivants, guidant et inspirant les générations futures. فإنني وكيل بالمصطفى المعشري خير الورى فقره بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وأمما أوجدني حقا لجبر الكسر فإنني وكيل سر السر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح